J'ai commencé avec le mouvement des Gilets jaunes en 2018, puis avec la crise Covid, là où on a fait beaucoup d'actions, hein, on a même fait passer des lois en Belgique. Donc, nos ministres ne voulaient pas faire passer une loi sur la transparence des comptes. Hein, donc un citoyen ne peut pas savoir ce que c'est que les comptes de son État, de sa commune. Donc on a fait passer cette loi-là. Bon, on a un petit peu forcé la main des ministres, mais... puis après, la crise Covid est arrivée. J'ai créé Bon Sens Belgique. Bon, c'était un petit peu par rapport à Bon Sens qu'il y avait en France. On n'a rien à voir l'un avec l'autre. On a pris simplement le nom qu'on a rajouté Belgique derrière. Parce que bon, le nom il se paraissait tellement bien. On a essayé de se rapprocher, mais bon, ça commence à se faire un petit peu à la fois, mais sans plus. Et là, on a réussi pendant la période Covid, deux grosses actions. C'est de faire le consentement éclairé. Donc on a pris des juristes et des avocats qui ont établi un document qui fait que les gens présentaient ce document-là à celui qui voulait piquer de force, hein, puisqu'il y avait toujours les contraintes. Hein. C'était pas de force, mais il y avait les contraintes. Et donc ce document-là, il a imposé à celui qui piquait de prendre toutes les responsabilités en cas où il arrive quelque chose. Et donc nous, avant de distribuer ce document à des milliers d'exemplaires en français et en flamand, on l'a d'abord testé, donc on a été dans des vaccinodromes, et on a présenté ce document, et on s'est chaque fois fait chasser par la police, parce que nous, on voulait se faire vacciner, mais ils ne voulaient pas signer le papier. Donc pour finir, je ne suis toujours pas vacciné, je suis même interdit de me présenter dans les vaccinodromes en Belgique. Il y a un arrêté qui est fait que je dois m'écarter à 150 mètres des vaccinodromes belges. Ils ont commencé à parler de faire le même qu'en France, une vaccination obligatoire pour les soignants et pour certaines personnes. De doses. On ne parlait pas de doses, on parlait obligatoire. On ne parlait pas du nombre de doses. Et donc là, il y a une dame qui a écrit ce livre, Anne Dumont. Des experts et des ministres dignes de confiance, par interrogation. Et ce livre-là, il était bien fait, il racontait un peu tout ce qui se passait en Belgique, et toutes les anomalies par rapport au vaccin, par rapport à la façon dont les ministres présentaient ça. Et donc nous, on l'a pris, et enfin, elle s'est servie de notre ASBL, de notre association, pour l'envoyer. Donc on l'a envoyé à tous les maires de Belgique, par recommandé, avec le consentement éclairé et avec une lettre d'avocat, en disant que si passait la loi vaccinale, comme c'était en expérimental, et c'était bien ça le problème à ce moment-là, c'était expérimental, qu'on tombait sous la loi de l'expérimentation des humains, qui était interdite depuis Nuremberg après 1940. Et donc de ce fait-là, on a envoyé ça à tous nos bourgmestres, à nos ministres, à nos députés, en disant que s'ils votaient la loi, eh bien on allait les attaquer pour meurtre. S'il y avait un mort eh ben ils l'ont pas passé. Voilà. Donc c'est une action qui a bien marché. Ils ont un peu peur. Ouais. Non, c'était pour toute la Belgique parce que c'était une action du gouvernement fédéral. Donc et nous, le document, le livre, on l'avait traduit aussi en néerlandais. Donc on en a distribué beaucoup aussi à tous les bourgmestres néerlandais, les maires néerlandais qui parlent le néerlandophone. Il y a eu des grosses manifestations aussi à Gand surtout. Donc c'est au centre de la Flandre. Un peu moins qu'en Wallonie quand même, mais bon, on se rassemblait quand même tous à Bruxelles. On a même eu des manifestations jusqu'à 300 000 personnes en janvier 2022. On a eu 300 000 personnes. Bon, la police et la média ont dit 50 000. C'est toujours le même dilemme, selon la police ou pas selon la police. Moi, je suis du milieu rural, hein, donc je connais bien les fermiers, les agriculteurs. Comme je me suis occupé aussi beaucoup de mouvements de jeunesse, je connais aussi beaucoup de fermiers, puis j'ai travaillé avec les fermiers, tout ça, donc je connais pas mal ce milieu-là. Et donc, j'étais soutenir les agriculteurs. Et encore dernièrement, ici, ce jeudi, on a encore organisé une manifestation devant le Parlement européen, parce que Ursula se représentait, et on disait stop à Ursula. Et donc, ici, on a un gars de Frédéric Baldan qui est occupé de porter plainte à Liège pour faire que Ursula von der Leyen ne puisse plus exercer son mandat. Et elle n'est que simple employée de l'Europe. Elle n'a pas un autre statut que simple employée de l'Europe.
Aujourd'hui, ben, j'ai été licencié de mon travail parce que j'ai dénoncé une grosse magouille. Je suis viré, quoi. J'ai fini mon préavis, donc ils n'ont pas su me virer pour faute grave. Et puis alors, je me présente en politique dans Collectif Citoyen, mais là aussi, il y a des nébuleuses et on sent que ben, partout où on va, on est quand même un peu infiltré et puis on nous déclasse pour ne plus arriver à arriver à ce qu'on veut faire vraiment, quoi. C'est donner la parole aux citoyens et le vote aux citoyens pour tout et n'importe quoi, je veux dire ça comme ça. Le RIC, ouais. Maintenant, bon, bah, ça prendra plus de temps qu'il ne le faut, mais on va y arriver, on va y arriver. Et donc, il y a une grosse manifestation le 4 juillet à Bruxelles, et il y a tous les agriculteurs belges et hollandais, allemands qui viennent. Alors, on attend les agriculteurs français s'ils veulent bien venir le 4 juillet à Bruxelles. Il faut balancer, les autorisations sont déjà demandées. Il risque d'y avoir beaucoup de services de l'ordre hein, parce qu'ils ont peur de fermiers, parce qu'ils ont du matériel, ce que nous on n'a pas eu chez les Gilets jaunes. Mais, bon. Mais ils ont les mêmes revendications que les Gilets jaunes, hein, vouloir vivre paisiblement et librement hein, et gagner le fruit du labeur qu'on a. Hein. Non, ils aiment bien leurs vaches. Ils aiment bien leurs vaches. Voilà. Ils aiment bien leurs vaches. Voilà.